Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui concerne les parents. Ce que je voudrais, c'est aujourd'hui vous aider quand vous accompagnez vos enfants pour faire les devoirs. Je sais que quand vous avez des enfants qui soient en bas âge ou qui soient au collège, vous vous retrouvez parfois à devoir faire les devoirs avec eux. C'est pas très plaisant comme moment passé avec vos enfants, surtout après une journée de travail. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous aider déjà à travailler sur leur autonomie et puis surtout également à comprendre quand ils suivent vos consignes et quand ils ne le suivent pas. Alors première des choses, quand vous avez un jeune ou un enfant qui est très dépendant de vous au moment de faire les devoirs, c'est qu'il a envie de passer du moment avec vous. Pas faire des devoirs s'il vous plaît, mais du moment personnel. Alors le seul moyen qu'il trouve, c'est à travers les devoirs, c'est de vous coller un peu. Une deuxième chose, c'est qu'à un certain moment, on crée une certaine dépendance envers ses enfants puisqu'ils nous attendent pour faire les devoirs ou du moins juste pour vérifier que ce qu'ils savent correspond vraiment à ce qu'ils pensent connaître. Alors, quand vous avez un enfant qui est comme ça, c'est très important de faire en sorte que je lui explique les consignes, je ferme le cahier, je vérifie qu'il a bien compris de quoi est-ce qu'il s'agissait et je le laisse tout seul pendant une demi-heure en lui fixant l'objectif de dire d'ici 30 minutes, je veux que tu aies fait ci, ça. Si tu as une difficulté, tu penses avoir une difficulté, tu me le dis d'abord. Tu anticipes. Mais dans 30 minutes, je veux que ça se soit fait. Une fois que les 30 minutes sont passées, la première des choses qu'il va faire, voilà ce que j'ai fait et voilà les difficultés que j'ai rencontrées. Si tu peux me les réexpliquer. Alors, une fois qu'on a créé cette autonomie de l'enfant et surtout de lui permettre de faire des erreurs, c'est très important de l'autoriser à se tromper. Une fois qu'on a ça, la deuxième chose, c'est de pouvoir, au moment où je suis en train de lui expliquer les consignes, de pouvoir me dire, est-ce qu'il suit ce que je lui dis ou est-ce qu'il ne le suit pas? Comment est-ce que je fais pour savoir ça? Alors, c'est très important de pouvoir connaître un peu l'axe à travers les regards. En général, pour tous les enfants ou du moins pour tout être humain, quand on regarde vers ici, à droite, c'est le souvenir. Et ici, c'est l'imagination. Imaginez qu'il doit se souvenir de sa leçon. Eh bien, s'il n'arrête pas de regarder par là ou qu'il regarde vers le bas, c'est que ce n'est pas bon. Il n'est pas du tout en train de se souvenir de sa leçon, il est en train de m'imaginer des choses. Alors je vais lui dire, non, regarde par là et essaie de te souvenir. Ça peut être par là ou par là, en tout cas, ça peut être du moins de ce côté-là. De la même manière, s'il doit imaginer quelque chose, imaginer une histoire ou créer une histoire et qu'il me regarde de l'autre côté, c'est pas bon non plus. Donc, juste un tout petit peu, essayez de voir avec vos enfants vers quel chemin ils regardent, vers quel côté ils regardent. Est-ce que c'est vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, au moment où ils réfléchissent ou au moment où ils imaginent. Et puis après, vous me donnez votre feedback et puis on en discutera dans les commentaires. Je vous remercie surtout de votre attention et bonne journée.